Et nous y voilà enfin. Salut tout le monde, c'est Ultima Weapon. Alors aujourd'hui, on va commencer cette longue série, comme j'ai annoncé sur Twitter, de Let's Play sur Megaman. Alors, bien entendu, qui dit commencement dit premier opus, et on commence aujourd'hui par le premier opus, sorti initialement le 17 décembre sur NES en 1987 au Japon, et autrement en 1989 en France, et en Europe en 1988. Alors, Megaman, est-ce que je dois vraiment vous le présenter? Est-ce que je dois vraiment vous présenter Megaman? Bon, je vais peut-être vous présenter l'histoire, hein? Bon, on va dire qu'au 21e siècle, le monde est en pleine révolution scientifique. Un chercheur spécialisé dans la robotique, le professeur Light, et son assistant, le professeur Willy, créèrent 8 robots destinés à aider l'humanité. Rock, Roll, Cutman, Gusman, Fearman, Iceman, Eggman et Bombman, pardon. Oula. J'allais dire Sombeman. Non, Bombman. Cependant, le docteur Willy, jaloux du succès de son collègue, décide de s'emparer des robots et de les modifier, les reprogrammer, tout ça, à des fins de domination mondiale. Le seul espoir de l'humanité contre Willy repose désormais sur les épaules de Rock, qui, après avoir résisté avec sa sœur Roll à la reprogrammation, se porte volontaire pour être transformé en robot de combat. Le robot domestique se voit aussitôt équipé d'une armure bleue et d'un canon plasma greffé à son bras. Il devient alors Megaman. Et c'est le robot qu'on contrôle ici. Voilà, c'était vraiment pour la petite présentation, mais bon. Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Megaman. C'est bon, c'est pas utile à présenter, c'est quand même une série de jeux super connue. Alors bon, c'est développé par Capcom, c'est édité par Capcom. Je pense que on connaît ça aussi, hein, de ce côté-là. Alors, on est déjà arrivé à une porte, ici. Hop, alors, c'est quand que tu te détruis, c'est quand tu veux. Allez hop, voilà. On a réussi, une petite échelle, on va la prendre. Voilà, voilà, c'était vraiment le petit speech de présentation de Megaman. Je pense que je vous présenterai aussi... Ah oui, déjà le boss. Oui, je vais vous faire pareil hein, pour les autres opus de Megaman. Par exemple Megaman 2, Megaman 3, etc. etc. Enfin, je vous conseille juste de lire le long tweet que j'ai posté il y a quelques jours. Non, hier. Quelques jours, je suis con. Hier soir. Enfin, ça dépendra quand vous verrez la vidéo, c'est pour ça que je dis quelques jours. Et voilà, je vous conseille de lire ce long tweet. Je dis principalement tous les Megaman que je pourrais faire. Ça fait beaucoup d'épisodes. Alors qu'ici on va commencer Gusman. Et ben en soi voilà, je vais faire beaucoup de let's play sur beaucoup de Megaman. Ça va partir du Megaman 1 jusqu'au Megaman 10. On va partir sur les Megaman Legend, les Megaman X, les Megaman in Base, voilà quoi. Ça va vraiment partir assez loin. Alors à son époque, pour la petite anecdote, pour la petite présentation personnelle du jeu, faire attention ici quand même. Et ben c'est que pour son époque, Megaman possède quelques innovations de taille. Si le joueur contrôle le héros à la manière d'un jeu de plateforme, il peut néanmoins parcourir les 6 premiers niveaux dans l'ordre qu'il veut. Et ça à l'époque, le choix du parcours, la liberté de mise, c'était une innovation en 87. En 87, tu avais presque aucun jeu qui proposait ça. Et là, innovation, c'est une innovation de taille qui est faite. Par rapport au choix du stage, par rapport au choix du niveau. Faire attention de ne pas tomber sur les pics. Ah, je vais récupérer la vie, mais bon, tant pis. Voilà, pour la petite anecdote de présentation, voilà quoi. Bon, aussi, à la fin de chaque niveau, vous l'aurez vu par rapport au dernier boss, bah, le joueur doit affronter un robot qu'on appellera alors Robot Master, maître robot, si c'est la définition propre des robots. Et c'est là que ça se
Hop, ouais, des jeux au boss. Oui, c'est là que ça se démarque par rapport à d'autres jeux, comme vous le voyez ici. C'est que en détruisant un boss, vous récupérez son arme. Et chaque arme a son efficacité contre tel ou tel boss. Comme vous voyez ici, je l'ai détruit en 3 coups, j'ai vraiment pas eu du mal. C'est que, question innovation, ce Megaman apportait beaucoup d'innovation à l'époque. Beaucoup d'idées et beaucoup de bonnes choses aussi. Et bon, inutile de dire que lorsque les 6 robots Masters seront détruits, on pourra accéder à la forteresse du Dr. Willy, qui est constituée de niveaux plus classiques au sens où il faut parvenir jusqu'à la fin du niveau et y battre le boss pour passer au niveau suivant. Par ailleurs, les armes du boss de la forteresse ne peuvent pas être récupérées par Megaman. Petite anecdote au passage. Hop, voilà, on va plus monter, on va essayer de ne pas se faire toucher, c'est pas facile ici. Voilà, c'était aussi un jeu qui était beaucoup... Oula, ouais. Beaucoup discuté, pas en mal, hein, pas en mal. Mais pour sa difficulté qui était vraiment très grande. Vous allez voir par rapport à la forteresse du Dr. Willy. D'ailleurs, il y a un boss, le Yellow Devil, je sais pas si vous connaissez. C'est un boss qui était vraiment très difficile, qui était cité dans le dossier les boss dans le jeu vidéo comme un des boss dans la partie annexe, les boss les plus durs. C'est pas pour rien qu'il a été cité dans une partie annexe des boss très difficiles, hein. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, il y a un glitch par rapport à ce Megaman, par rapport à une arme. C'est l'arme d'Elekman. Alors, qu'est-ce qui se passe comme glitch? Eh ben, à savoir que l'arme d'Elekman projette un arc électrique. Si vous projetez cet arc électrique, vous aurez droit à un grand rayon. Un grand rayon d'Xbox. Un large... comment vous dire ça? Ben voilà, un large arc électrique. Beaucoup de place pour faire des dégâts. Et que si vous mettez pause durant la localisation des dégâts, la localisation des dégâts et le code va se renouveler. Donc, si vous spammez le bouton pause pendant que quelqu'un se fait toucher par l'arc électrique, autant de fois que vous mettrez le bouton pause et que vous désactiverez le bouton pause, et ben ça fera un dégât supplémentaire pour l'ennemi. Et oui. Mais bon, théoriquement, c'est un glitch qu'on exploite du jeu. Ce n'est pas de la triche. Je ne l'utiliserai qu'une seule fois. Et justement, ce sera pour le Yellow Devil. Voilà. En soi, c'est pas de la triche. Sinon, de la triche. Pour ma part, la définition de la triche, c'est chercher un code et l'implémenter dans le jeu. Voilà. En soi, ce que je fais ici, c'est plus aller chercher un truc dans le système du jeu et l'exploiter. Mais voilà. Et puis bon, mettre pause, enlever la pause, retirer la localisation des dégâts. C'est pas vraiment un glitch très gros quoi aussi, hein. Voilà, on est d'accord. Ah, on va battre Gutman. Alors voilà, avec l'arme de Gusman comme vous voyez ici, vous pouvez prendre des rochers et les balancer sur les ennemis. Alors que moi je me fais... Putain, j'ai eu du mal, hein, ici. J'ai eu du mal. Vraiment du mal. Alors oui, je disais particularité du jeu. Bah, déjà tu as le choix libre du stage, que Megaman récupère les armes des boss vaincus, il peut tirer 3 tirs d'affilée. C'était rare pour un jeu de plateforme action pour l'époque. Que Megaman peut effectuer 2 types de sauts en fonction du temps pendant lequel le joueur appuie sur le bouton. Bon, c'était déjà fait sur Mario, Super Mario Bros, on est d'accord? Mais voilà. Alors, la barre de vie de Megaman se trouve à gauche, tandis que celle du boss se trouve à droite. Là, oui, je pense que vous aurez quand même remarqué qu'il est possible de revisiter les niveaux terminés, à exception de ceux de la forteresse, pour des raisons scénaristiques, là on est d'accord.
Mais que Megaman, petite anecdote aussi, mais bon, ça se voit quand même, on est d'accord. C'est que Megaman change de couleur en fonction de l'arme utilisée. Voilà. Je pense que là, on est tous d'accord pour se dire que ça se voit quand même. Hop. Alors, franchement, ce niveau, il est un peu casse-bonbon. De la manière où si tu tombes, eh ben, tu vois mon petit Jackie, eh ben tout ça, tu dois tout remonter. Faut vraiment faire attention, surtout qu'il y a le rip-hop bien chiant des ennemis. Et ça. Et ça, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est des plateformes qu'on va retrouver au fil des épisodes de Megaman. Il y a un niveau dans Megaman 2, le niveau de Hitman, qui est très casse-couille, avec ces plateformes qui apparaissent et disparaissent. À savoir que dans ce fameux niveau de Megaman 2, si tu fais un seul faux pas, et ben tu tombes dans le vide et c'est, bah t'es mort, hein, voilà. Le vide égale la mort, hein, dans beaucoup de jeux. Hop. On va faire attention, le rip-hop des ennemis. Hop, hop, hop. Non, ça va, je vois qu'il rip-hop pas ici. Ça va encore, éventuellement. Attention aux arcs électriques. Ah, je dis attention et je m'en prends un. Ah bon. Sinon, j'espère que vous allez bien. De l'autre côté, j'espère que tous ces épisodes de Megaman vont vous plaire. Bon, je ferai peut-être des let's play de transition, histoire de changer un petit peu du côté de Megaman. Genre un let's play sur un jeu Mega Drive par exemple, quelque chose autre, quoi. Quelque chose autre. Mais voilà. En soi, ce sera beaucoup de Megaman qui vont être faits. Ça sera sûrement une vingtaine d'épisodes. Sûrement. Ouais. Grosso merdo, ça va être au moins tout ça, quoi. Mais bon. Megaman, question let's play court, je pense que c'est un des jeux qui est les meilleurs à prendre en main. C'est court, c'est pas trop long, c'est ni trop court non plus. C'est jouissif, on s'ennuie pas. Il y a beaucoup de variétés par rapport au jeu au fur et à mesure que tu avances. Voilà, pour ma part, c'est un très bon soft à proposer en let's play, bien joué. Ça peut aussi procurer de la rage, éventuellement, si je me fail. Ça vous rigolerez, hein, bande de gros salauds. Vous rigolerez beaucoup si je fail. Ah là là. Ah là là, la vie d'un youtubeur. Que c'est passionnant. Date passionnate. Alors faut vraiment faire gaffe ici, sinon tu retombes tout. Parfait. Alors et encore, forcément. Évidemment, évidemment. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Voilà, bien. Allez, hop. Et voilà le boss auquel je parlais, qu'on va récupérer son arme, et alors qu'on l'a détruit, mais d'une façon vraiment rapide ici. Puisque forcément c'est son point faible. Alors on va récupérer son arc, ici. Et son arc, eh ben, il est pété si tu réussis à exploiter le fameux glitch auquel je parlais il y a quelques instants. Voilà, alors le niveau de Iceman. Clear point, 100 000 points. Ah, et le thème de Iceman, je vous laisse écouter les gars. Putain de pingouin.
Voilà, voilà, en gros, un très bon thème, les musiques de Megaman qui sont bien connues aussi. Là, on est tous d'accord, même si pour ma part, c'est vraiment dans l'opus numéro 2 de Megaman que les musiques vont vraiment avoir une grosse importance. Bah, tu m'étonnes, la forteresse du Dr. Willy. Et dire que c'est le jeu qu'on fera après, Megaman 2. Et oui, bah oui, forcément. La suite de Megaman 1, c'est Megaman 2. C'est un peu obvious. Ouais, je me casse pas la tête. Hein. Franchement, les niveaux dans le vide, tout ça, c'est pas mon fort. Hein. Ah, ouais. Oh, les pingouins, là. Sa tête de pingouin tout moisi. Hop, voilà. Ouais, je vais pas me casser la tête par rapport à des stages. En plus, avec un sol qui glisse. Bien dangereux comme il faut. Hop, 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 hop. On passe en dessous, comme d'hab. Oui, je disais, on va passer à Megaman 2 après. Et là, je suis... Waouh. Ah, je me dis... Je suis content ici. Je suis vraiment content. On va vraiment passer à des très bonnes séries, pour une fois. Pour une fois que c'est pas des jeux qui sont pas vraiment connus que je vais proposer en let's play, mais bon, connus ou pas, qu'est-ce que je m'en fiche aussi d'un côté, tant que je me fais vraiment plaisir et qu'il puisait sur du Megaman, rien de mieux. Allez hop. Ouais, si on va pas user du glitch, hein, ça sert à rien, vous voyez un peu la vie qu'il est en train de perdre, ici je pense. Ouais. Oh, c'est vraiment salaud de se prendre des dégâts après qu'on ait détruit le boss, hein. Parce que t'aurais plus qu'un point de vie et que le boss te toucherait. Tu l'aurais mauvais si tu mourrais et que tu aies tué le boss. Hein. Alors là, tu l'as mauvaise. Hein. Alors, plus qu'un ennemi à tuer. Niveau de Fireman. Fireman. Hop, 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 hop. C'est toujours quand les ennemis te... Allez, quand t'as toujours les points de vie au maximum que les ennemis te lâchent des gros stocks d'items de réceptacles de vie. C'est n'importe quoi. Toujours ce karma présent dans les Megaman. Ah, la musique, elle est aussi très bonne. C'est surtout les musiques des forteresses du Dr. Willy qui, pour ma part, se démarquent vraiment. J'adore la musique de la forteresse du Dr. Willy de ce Megaman d'ailleurs. Je la ferai bien écouter. Et celle de Megaman 2, je pense que c'est un peu obvious que je vous la fasse écouter hein, aussi. Voilà. Bon, vous aurez vu que par rapport à l'arme d'Iceman, espèce d'enfoiré de flamme, c'est que je peux geler les flammes. Petite innovation. Oh putain. Oh putain. Bien joué. Bien joué. Putain. Je pouvais réagir, faire n'importe quoi. Mais non. J'ai attendu comme un gland. Bah bien joué. Bien joué Jackie. Bien joué. Ah. Oh, espèce d'enfoiré de flamme toute moisie. Allez, hop, 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 hop. Faire gaffe aux flammes. Alors ici, on va utiliser... Hop, voilà. Ah non. Si je sais exploiter quelque chose dans le jeu, que je peux me sortir du pétrin, je vais le faire. Hein. Si j'exploitais un petit côté de la plateforme, je sais qu'avec une plateforme, espèce d'ennemi de mes deux, tu vas te pousser, voilà. Des pop. Voilà quoi. Si j'exploite un petit peu la hitbox des niveaux par moment, ça peut vachement t'aider quoi. Si t'exploites un petit bout de parcelle du niveau et que tu peux te sortir du pétrin, et ben vraiment ça peut changer un tout. Voilà. L'arme d'Iceman, qui était aussi une innovation, hein. Vraiment interagir sur les éléments du décor, tout ça. Ça aussi c'était vraiment pas mal quoi, à l'époque. Enfin bon, je dis à l'époque, oui. J'avais la NES, j'avais Megaman premier du nom, Megaman 2 et Megaman 3. C'est tout. En vraie cartouche.
Mais pour ma part, à l'époque, c'était un peu trop dur pour moi quand même. Faut dire, c'est vrai que quand t'as pas le skill de finir Super Mario Land quand même, alors que c'est des jeux vraiment faciles en fait. Voilà quoi. Putain, cet ennemi qui s'est... n'hésite pas à t'envoyer la sauce. Hop. Ouais, à l'époque j'avais vraiment pas de skill quoi. Enfin, faut pas vraiment de skill pour finir un Megaman quoi. C'est vrai que c'est pas des jeux vraiment faciles, on est d'accord, mais bon. Parler de skill après, bof quoi. Tout le monde peut finir, hein. Vraiment tout le monde quoi, c'est vraiment bien aisé. Et alors, on vous laisse écouter la musique de Dr. Willy. Et je vous dis bonne écoute à tous les gars. Tu la ressens? L'OST de malade, quand même. Et encore, t'as pas encore entendu ce que valait l'épisode numéro 2. Cette OST me fait quand même penser... Elle a un style particulier, elle a vraiment un grand charme. Vraiment dans le style, quand on écoute d'une oreille assez attentive cette musique, ça te fait vraiment penser à la lutte acharnée que Megaman produit, ce que le dur combat que fait Megaman par rapport à tout ce qu'il fait, tout ça. Et c'est là qu'il se dit, j'arrive à Forteresse de Dr. Willy, il est peut-être temps d'en finir. Voilà. Et alors, ici. Alors ici. Ah, on va bien rire, hein, on va bien rigoler, on va bien mindfuck cet enfoiré. Alors, le Yellow Devil. Le boss, le pire boss de tous les Megaman compris. Alors voilà. Ici, on va attendre bien sagement. J'espère que le boss me tuera pas avant. Quand même, ce serait un peu stupide quand même, vu la barre de vie que j'ai. Alors voilà. On va faire la pause. Hop, hop, hop. Voilà. Je triche pas, hein. Je triche pas. C'est dans l'exploitation du jeu. Les gars, c'est dans l'exploitation du jeu. Je ne triche vraiment pas. Hop, voilà. Alors bon, je vais l'utiliser que pour ce boss. Hein. On est quand même bien d'accord que ce serait un peu abusé sinon. Voilà. Parce que sinon, tu dois te le faire au blaster. Il ne doit se prendre qu'un dégât. Tu dois esquiver tout son pattern et toutes ses globules. À chaque fois, t'as qu'une infime petite seconde pour toucher son œil, et c'est un peu trop casse-couille, tu vois. Voilà quoi. Alors, deuxième partie de la forteresse, oui, de la forteresse du Dr. Willy. Je crois que cette c'était vraiment épique, que je vous ai vraiment fait par rapport à mon ressenti, ce que je pensais vraiment de cette musique.
Mais bon, j'aurais toujours une grosse préférence pour la forteresse de Megaman 2. Pour beaucoup de monde, hein, je pense aussi d'ailleurs. Voilà, petit passage caché ici. Voilà, on va se retaper les boss ici. Comme chaque Megaman qui se respecte. Ah, je vais pas mourir quand même. Voilà. Hop là, voilà. Hop, 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 hop. Fais gaffe, toi. Faire bien attention ici, c'est vraiment pas aisé avec des ennemis qui te tirent des tirs de partout, c'est un peu abusé quand même. Voilà, hop. Évite de tomber dans le trou et on va récupérer ce qu'on peut récupérer éventuellement. Alors toi, t'as même pas eu le temps de m'attaquer mon gars. Je suis bien plaisir quoi. Ah ouais, oulala, ça rigole pas là. Ça s'éparpille en quelques fragments. Ici, c'est ouais, dangereux. Faire gaffe, faire gaffe. Putain, ouais, quand même. C'est pas pour rien qu'on est allez, presque de la fin du jeu quoi. On voit que la difficulté est bien haussée pour le coup. Alors toi, je vais te prendre tout de suite. Voilà. Toujours prendre une vie. Hein. Quand vous aurez toujours l'occasion d'en prendre une, faut pas hésiter. Et les ennemis qui peuvent drop n'importe quoi. Des vies, des munitions. Voilà. Ça peut vraiment tout te lâcher les ennemis. Après, je sais pas à quel pourcent d'aléatoire c'est produit. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas vraiment à quel pourcentage de probabilité tu peux obtenir tel ou tel item. Mais bon. Tout bien même que c'est quand même parfois une question de pourcentage quoi. En somme. Putain, je dis toujours voilà quoi, moi. C'est un toc. Alors. Qui est le boss de ce niveau? Eh ben... On va voir qui c'est le boss. Eh ben, c'est Megaman. Voilà. Et alors Megaman, il faut le détruire avec l'arme d'Alekman. Ou une autre arme, hein, éventuellement, mais bon. C'est mon casse-couille, parce que... Disons que Megaman d'en face... Quand tu vas sauter, il va sauter. Quand tu vas tirer, il va tirer. Voilà quoi. Voilà. C'est la configuration du boss. Il est fait comme ça. Donc imaginez un petit peu avec le Mega Buster. Enfin, le Buster, tout simple. Mega Buster, c'est quand tu le charges. Je pense... Je suis pas tellement sûr de cette chose. Mais ce boss prend ton pattern en fait. Il prend le pattern que tu fais. Les contrôles que tu fais, tout ça. Un boss bien réfléchi d'ailleurs. Hein. Hop. Musique bien plus pour te dire que t'approches vraiment à quelque chose de pas très... Allez, je vais dire que t'approches du précipice, quoi, allez. Que t'es vraiment dans le complexe pour finir le jeu. C'est vraiment une musique qui te met vraiment dans l'ambiance, ici. Moins épique que la forteresse 1 du Dr. Willy, mais quand même très bonne OST. Hop, des infiltrations d'eau, forcément, et des pingouins, toujours des pingouins. Putain, mais que fait la SPA? Que fait la SPA? Oups, putain. D'ailleurs, les missiles ici qui me font penser aux missiles, les Bilbo de Mario. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça a la même gueule, hein, ça a la même tronche, on est bien d'accord là. Ça fait vraiment penser aux Bilbo de Super Mario Bros quoi. Je sais pas si c'est une inspiration quelconque ou quelque chose comme ça. Alors ici, c'est des ennemis qui vont passer à la chaîne.
On va avoir le genre de même boss dans Mega Man 2, où tu vas devoir détruire un ennemi pour enlever une barre de vie à l'ennemi. Enfin, une partie de la barre de vie à l'ennemi. On reprend ce même boss dans Mega Man 2, mais sous une forme différente. Hop là, voilà. Fini. Hop, niveau suivant. Avec des pics pour nous accueillir. Hein. Ça est toujours bien, hein, des pics. Et quand tu vois que t'as une putain de vie qui te troll, qui t'attend dans les pics, putain mon gars, il y a du gros troll, hein. Ah non mais... Oh. Putain. Ah non mais le troll de la vie qui t'attend en bas, c'est abusé, quoi. Alors pour te dire, viens chercher la vie, mais elle est dans les pics, mon gars. Putain, n'importe quoi. Et hop. Il se casse pas la tête. On peut voir des complexes de Gustman. En haut. Enfin, plus des prototypes de Robomaster. Puisqu'on est dans la forteresse de Dr. Willy. Je vous rappelle bien ça. Robomaster. Robomaster. Allez. Alors ici, toujours les plateformes glissantes, tout ça. Allez. Dépêche, dépêche. Putain, il en met du temps à venir. Ah, mais enfin. Faire super attention ici. Ah, bordel. Je dis qu'il faut faire attention, je suis le premier à tomber dans les pointes. Bah bravo. Ah bah bravo. Ah bravo. La flopée d'ennemis qu'il y a, c'est aussi incroyable. Et hop, je glissais malencontreusement. Bravo aussi. On va essayer de ne pas avoir de game over. Hein. Si on peut finir le jeu sans game over, ce serait bien. Hop, hop, hop. Récupérer le buster normal. Esquiver tous les tirs, c'est vraiment pas facile du tout. Je crois sur un shoot'em up par moment, c'est assez incroyable. C'est pas pour rien qu'il est dur, hein, notre petit Megaman. Premier du nom. Et encore, vous n'avez pas vu les autres épisodes, les gars. Même si je pense que théoriquement, le premier épisode reste le plus difficile. Donc si je vais pas me casser la nénette, hein, comme on dit. Je vais... Ouais. Les autres boss... Ouais, je vais pas me casser la nénette, je vais... Comme vous voyez, en plus c'était la chose à faire, quoi, en plus. Alors... Pour pénétrer dans les niveaux supérieurs, c'était la chose à faire. Moi, j'allais continuer à aller sur la plateforme qui tombait. C'était n'importe quoi. Hop, voilà. Les ennemis... oh putain. Alors ça, c'est salaud. Les ennemis qui te laissent aucun réceptacle de vie ni rien. Tu te démerdes, hein. Iceman. Hop. Hop, on va directement te dire au revoir avant que tu me touches. Lui, c'est... Lui, je pense. Les bombes, ouais. Gustman, les bombes. Putain, ouais. C'est pas facile. Ouais, bah, s'il se met tout de suite dans les bombes, ça m'arrange. Hein. On approche de la fin, les amis.
Et le voilà, notre Dr. Willy. Alors, je pense que j'ai l'arme adéquate pour le détruire ici. Ouais, parfait. Hop. Seconde forme. Avec le Dr. Willy dévoilé. Oh, si, j'espère réussir du premier try. Surtout que ces tirs sont vraiment pas faciles à esquiver. Le meilleur moyen d'esquiver ces tirs, c'est encore de se rapprocher le plus de lui. Comme vous voyez, je me rapproche de lui, mais je me fais pas toucher. Et voilà. On a réussi, on a fini ce premier Megaman. On a déchu Dr. Willy. Clear points. Tout plein de points. Et c'est ici, sur ces magnifiques crédits et cette magnifique musique, que je vous laisse. C'était Ultimate Pun. J'espère que les let's play sur Megaman vous plairont. Et moi je vous dis à très vite pour Megaman 2. Ciao, bye bye.